donner à quelqu'un, à quelque chose, une place éminente. Et la consécration, c'est le fait d'être consacré. Du coup, se consacrer, slide suivante s'il vous plaît. Dans la notion de se consacrer, ça veut dire s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose, employer tout son temps au service de quelqu'un. Et ce matin, quand on parle de consécration, on veut parler de la consécration envers notre Dieu. Et il y a cet appel d'un homme dans la Bible que le Seigneur va identifier comme étant le Père de tous les croyants. Et j'aimerais ce matin, à travers l'appel d'Abraham, pouvoir nous identifier à tous et voir plus tard comment Abraham a été consacré. On lit ensemble dans Genèse chapitre 17, verset 4. Voilà que Dieu va dire à Abraham, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, qui signifie père élevé, mais ton nom sera désormais Abraham, qui signifie père d'une multitude. Et Dieu va faire cette promesse à Abraham, même des rois sortiront de ta descendance, sortiront de toi. Et bien aimé, j'aimerais un instant ce matin qu'on puisse réaliser qu'il y a des moments dans notre vie comme ça qui doivent avoir lieu. J'allais dire qui peuvent avoir lieu, mais surtout qui doivent avoir lieu. Où on entend clairement l'appel de Dieu et qu'une fois qu'on a répondu à cet appel de Dieu, Dieu vient nous dire, voilà, si tu réponds à mon appel, moi je t'appelle non pas à être un père élevé, quoique vous allez voir que Dieu n'est pas contre qu'on soit élevé dans notre propre vie. Mais la notion là, c'est être le père d'une multitude. J'aimerais juste entre ces deux notions voir ensemble que, au-delà d'une vie personnelle, nous avons besoin de vivre aussi quelque chose pour les autres. Et Abraham a été appelé de Dieu, a reçu cette promesse. Et j'aimerais, slide suivante, qu'on puisse voir ensemble la consécration d'Abraham. Parce que les versets d'avant, nous avons vu juste le résultat, la conséquence de l'appel. Mais il y a une condition qui a été demandée par Dieu lui-même à Abraham, une condition pour vivre l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Et cette condition, nous la voyons dans Genèse chapitre 17, verset 1er. Et on peut se dire qu'il n'y a pas d'âge pour se consacrer. Alléluia. Bien entendu, l'âge qu'il y a ici, ce n'était pas la même notion qu'aujourd'hui. Les hommes vivaient jusqu'à 170, 180 ans à l'époque d'Abraham. Donc allez, 99 ans, ça demeure quand même un peu à la moitié, 50 ans. On est bien à 50 ans quand même, non les amis? Franchement, est-ce qu'il fait bon vivre à 50 ans? Pour l'instant, oui. On verra plus tard. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et voilà cette notion de consécration que Dieu va demander à Abraham. « Marche devant moi et sois intègre. » Si tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Genèse, chapitre 17, verset 1er. Ah, pardon, il n'y a pas le verset Genèse, chapitre 17, verset 1er, juste avant. Merci. Marche devant moi et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Ce matin, je ne prêche pas l'évangile de prospérité, loin de là, cette pensée, mais nous voyons quand même à travers les textes que nous avons vus là, que l'abondance que Dieu accorde est compatible aussi avec une vie intègre. Et d'ailleurs, on va rester un bon moment sur cette slide. Marche devant moi et sois intègre. Voilà ce que Dieu a demandé à Abraham. Et vous pourrez chercher partout dans la Bible, faites-moi confiance, cette parole-là que Dieu demande à un homme
elle n'est citée qu'une seule fois. Dieu qui dit « marche devant moi et sois intègre », comme ça directement, c'est donné à Abraham. Mais Abraham, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'identifier au père de tous les croyants. Donc c'est une parole qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous ce matin. Dans la notion de « sois intègre », il y a cette notion « sois consacré pour mon nom ». Abraham, marche devant moi et sois consacré pour mon nom. Sois entièrement consacré, sois entier dans la totalité du temps et de la vérité. Quand je parlais de notion d'être consacré tout son temps, ce n'est pas qu'on doit vivre au service de Dieu du matin au soir, du soir au matin. Mais dans toutes nos actions, dans toutes nos occupations, dans toutes nos préoccupations, dans tous nos emplois du temps, que nous puissions toujours faire en sorte que nous restions consacrés à Dieu. Et là, dans la notion d'être consacré, c'est sois entier dans la totalité du temps et de la vérité. Amen. Marche devant moi et sois intègre. D'autres versions déclarent « précède-moi en ayant pour signe une vie intègre ». Sois raccord avec moi. Là, il n'y a pas de version qui le dit, c'est moi qui le... Sois raccord avec moi. On pourrait traduire « annonce Dieu en vivant une vie conforme au nom que tu annonces ». Vous voyez ? Pas très français tout ça. Mais c'est dans cette notion-là qu'il faut le comprendre. Annonce Dieu en vivant une vie conforme au nom que tu annonces. Et pour cela, littéralement, la racine du mot intègre ici, consécration, en hébreu, il y a une notion d'être complètement achevé. Il y a cette notion qui a totalement disparu. En fait, nous voyons ce matin dans cette notion de consécration, dans le mot intègre ici, cette notion de mourir à soi-même. Et bien entendu que la Bible déclare que nous devons mourir avec Christ, mourir à soi-même pour laisser vivre Christ. J'ai été crucifié avec Christ. On l'a cité la semaine dernière. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà comment je peux marcher devant Dieu, qui est celui qui est devant, à droite, à gauche, derrière, en haut, en bas. Mais par notre manière de vivre, nous devons l'annoncer. Et pour annoncer Dieu, annoncer Jésus, il faut que nous soyons morts à nous-mêmes. Et d'ailleurs, slide suivante, Jésus le déclarera. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples. Vous voyez, ce n'est pas seulement dédié à une élite. La foule et les disciples, et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Qu'il se charge de sa croix, qu'il meure à lui-même et qu'il me suive, qu'il vive par moi-même. Laissez-moi vous laisser un très bel exemple sur ce sujet. Un jour, un missionnaire avait reçu l'autorisation d'aller s'établir au cœur de la brousse dans une tribu. Et cette tribu, jusque-là, a toujours chassé les missionnaires qui étaient arrivés avant. Et lui, il avait reçu une autorisation avec une condition formelle, une interdiction formelle de ne jamais parler de Jésus. Et il a dû accepter cette condition difficile pour être missionnaire. Puisqu'il était interdit de prêcher l'évangile par sa bouche, il décida de le prêcher par ses actes. Il décida de le prêcher par ses actions,
par ses conseils pendant des années. Il a vécu au milieu de cette tribu sans jamais prononcer verbalement le nom de Jésus, mais apportant de l'aide autant qu'il le pouvait à ceux qui en avaient besoin, conseillant, étant là aux côtés, et il avait conquis sa place, et tout en ayant toujours l'interdiction de prêcher. Et il est mort là. Plus tard, la permission de prêcher fut donnée. Merci Seigneur, quand même dans les pays de la persécution. Voilà, je crois qu'il est bon de ne pas oublier les chrétiens persécutés dans le monde et de ne pas oublier les missionnaires qui partent aussi pour prêcher dans des endroits comme ceci. Et on dit merci Seigneur, eh bien que là où c'était interdit, la permission de prêcher fut donnée. En tous les cas, à cette tribu-là, la permission de prêcher fut donnée à d'autres missionnaires. Et ils furent surpris lorsqu'ils ont prêché l'évangile, quand ils ont annoncé Jésus, de ne trouver aucune réaction négative. Mais au contraire, et d'entendre les indigènes leur dire « L'homme Jésus dont vous nous parlez, nous l'avons connu. Il a habité plusieurs années dans ce pays, mais il est mort. Voici où se trouve sa tombe. » Et ils ont montré la tombe du missionnaire. Bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas plus beau compliment qu'un chrétien pourrait recevoir de ne jamais prononcer une seule fois le nom de Jésus, mais que quand le nom de Jésus plus tard est prononcé, que tout le monde puisse dire « on connaît ». Et il y a eu un réveil au sein de cette tribu. Gloire à Dieu. Cet homme avait décidé de vivre comme Jésus-Christ. Et ce matin, je parle de consécration parce que c'est notre lot à tous. Mais j'aimerais parler maintenant de la reconsécration aussi. Slide suivante, s'il te plaît. La reconsécration d'Abraham. Et quand je parle de reconsécration ce matin, bien aimé, je parle d'une consécration renouvelée. Je parle d'une consécration affermie. Je parle d'une consécration à nouveau. Et il y a eu un moment où Dieu a demandé à Abraham de se consacrer. Et il y a eu un autre moment où Dieu a demandé à Abraham, est venu voir Abraham s'il était toujours consacré. Nous lisons ensemble dans Genèse chapitre 21, verset 33. Il est dit que Abraham planta des tamaris à Beersheba, là où il habitait. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Abraham a fait sa demeure. Abraham s'est établi dans cet endroit. Abraham a invoqué Dieu dans cet endroit. Abraham a vécu sa relation avec Dieu dans cet endroit. Et là, il en a même planté des tamaris. Donc, comptez là, bien, c'est un endroit établi. C'est un endroit où il s'est affermi aussi avec sa famille. Et il a commencé à planter des tamaris. Il faut une quinzaine d'années environ pour que ça pousse, les voir pousser, etc. Et regardez Genèse 22. Après ces événements, donc comptez au moins 15 ans entre le verset 24 du chapitre 21 et le verset 1er du chapitre 22. Vous voyez ? Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu va tester Abraham pour vérifier s'il est toujours consacré. Histoire d'être bien sûr que les tamaris, la routine, ses biens matériels, son confort, n'étaient pas devenus l'essentiel de sa vie. Dieu appela Abraham et celui-ci répondit « Me voici ». Déjà, nous avons là un élément. Vous voyez, on peut considérer qu'Abraham, il a entendu précisément la voix de Dieu. Et pendant toute cette période-là où il a planté les tamaris, où il a vécu une vie confortable, où il a invoqué Dieu, on pourrait considérer qu'il n'a plus entendu la voix de Dieu l'interpeller, parce qu'on n'est pas obligé d'entendre la voix de Dieu tous les jours. Dieu peut entendre notre voix, l'adorer, le prier tous les jours, mais on n'est pas forcément obligé d'entendre précisément sa voix tous les jours. Mais quand Dieu parle, Abraham, au bout de 15 ans quand même, répond « Me voici ». Me voici. Et voilà que Dieu va lui dire « Prends Isaac, ton fils unique,
que tu aimes, en quelque sorte ce que tu as de plus cher à tes yeux, et va au pays de Morija, qui se trouve à une 60aine de kilomètres quand même de l'endroit où Abraham habite. Et là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Et merci de noter, de bien noter que Morija, ça veut dire choisi de l'Éternel. Vous voyez là, il y a un plan prévu par Dieu et il le conduit vers un endroit choisi par Dieu. Je n'ai pas encore affiché les versets à l'écran, mais ils vont arriver. Mais juste avant, il est dit que Abraham, quand il a entendu ça, se leva de bon matin, le lendemain. Et il s'exécute. Il sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Versets 4 et 5. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Ce n'est pas le soir. Ce n'est pas la demi-journée du départ, c'est 3 jours après. Autant vous dire qu'Abraham, si un homme comme Élie, qui était rempli de la puissance de Dieu dans la Bible, il est dit que c'était un homme de la même nature que nous, j'aimerais vous dire ce matin qu'Abraham était également de la même nature que nous. Abraham était un époux, Abraham était un papa, mais Abraham était aussi un serviteur de Dieu. Et ce que Dieu lui demande, Abraham va s'exécuter. Mais j'imagine que ça a dû trotter dans la tête. 3 jours après, alors que peut-être nous-mêmes, au bout d'1 heure, on aurait déjà fait demi-tour, voire au bout de moins 2 heures avant, on ne serait jamais parti. On ne serait pas levé de bon matin ce matin-là, on aurait fait une grasse matinée. 3 jours plus tard, Abraham voit le lieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'âne, c'était celui qui portait les outils, les fardeaux, le bois, sûrement. Restez ici avec l'âne. Et qu'est-ce qu'il dit? Je lis là parce que là-bas, j'y vois rien. J'ai 50 ans. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Pour les amoureux de la parole de Dieu, nous voyons déjà là la notion de foi d'Abraham. Il sait qu'il va aller pour offrir à Dieu et il sait qu'il va revenir avec ceux qu'il est censé offrir. Nous reviendrons. Il n'y a pas l'âne. Je ne pense pas qu'il parle du bois. Je reviendrai avec le bois en plus. Nous reviendrons. Et la première réponse que Dieu attend de nous, bien-aimés, dans la consécration ou dans la reconsécration, c'est toujours un oui. C'est toujours un oui. Ensuite, ce oui, il doit être alimenté par un cœur obéissant. Puis un cœur persévérant. Le 3e jour, il faut de la persévérance dans la consécration. Abraham continue d'avancer. Ce n'est pas une obéissance qui est basée seulement sur l'émotionnel, et j'aime reprendre ces termes, mais sur une sincère dévotion, bien-aimés. Et je pense que mon 2e volet la semaine prochaine, ça sera redévotion. C'est après la consécration. Et j'aime à rappeler que la dévotion, ce n'est pas de l'émotion. La dévotion, c'est la conséquence de la consécration. Alléluia. Et slide suivante, j'ai noté ceci pour nous ce matin. L'important n'est pas d'être consacré un jour. L'important, c'est d'être tous les jours consacré. Ce qui a permis à Abraham, 3 jours plus tard, de continuer et d'arriver. Et j'aimerais aussi vous dire que la consécration, slide suivante, ce n'est pas l'affaire des autres, mais c'est mon affaire. La consécration, ma consécration, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est mon affaire. Et j'aimerais qu'on reste un instant sur cette image. Et je voudrais voir avec vous, restez ici, dit Abraham. Restez ici avec l'âne. Moi, je vais continuer avec l'enfant. Permettez-moi de déclarer ma consécration à Dieu. Il n'y a pas besoin des autres, il n'y a pas besoin que les gens nous aident. On a besoin d'être nous-mêmes consacrés. Et j'aimerais ce matin, avec cette expression, rester ici
pour déclarer sa consécration à Dieu, pour renouveler sa consécration à Dieu, il nous faut savoir dire à la routine, à notre confort, restez ici. Nous allons continuer de se consacrer à Dieu. Quelquefois, la routine, le confort peuvent nous en empêcher. On pourrait dire, restez ici à notre bien-être. Il nous faut dire, restez ici aux mauvaises habitudes ou aux bonnes habitudes pour continuer la consécration. Je crois qu'il est bon pour des moments de consécration de savoir dire à notre agenda, reste ici, bloqué. Ce moment-là, je ne vais pas mettre des actions, je ne vais pas mettre là des occupations, je vais bloquer mon agenda pour la consécration. Vous voyez, la semaine prochaine, il y a Jérémie. Jérémie a besoin d'écrire, à prendre du temps pour écrire son 4e livre. Il est en train d'écrire son 4e livre, qui va voir le jour normalement d'ici la fin de l'année. Eh bien, on s'est aperçu avec le rythme qu'on a que ça faisait quelques semaines, il n'arrivait pas à se concentrer sur l'écriture de son nouveau livre. Et à un moment donné, on s'est arrêtés tous les deux, je lui ai dit, on bloque l'agenda. La semaine prochaine, tu te consacres pour l'écriture de ton livre. Donc toute la semaine prochaine, n'appelez pas Jérémie pour un rendez-vous ou autre, il se consacre pour son livre. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de dire à notre agenda, reste ici pour pouvoir vivre de la consécration. Il est bon aussi de pouvoir dire à nos occupations, peut-être revoir nos priorités, restez ici, nous allons nous consacrer. Alléluia. Il y a des moments où on doit dire oui à la famille, mais il y a des moments aussi où on doit dire oui pour le Seigneur. Je veux bien mesurer mes mots. Je parle là dans un parfait équilibre et sagesse. Mais il est important de quelquefois de pouvoir dire à la famille chrétienne ou non chrétienne, restez ici, nous prenons un temps pour nous consacrer. Il y a des personnes, quelquefois, ils n'osent pas venir le dimanche parce qu'ils sont engagés avec la famille. Et ils n'osent même pas affirmer leur foi en disant « je voudrais aller adorer le Seigneur ». Et souvent, il y a des personnes, on ne les voit plus parce que l'obligation familiale a pris le dessus sur la consécration d'adorer. Et je crois qu'il est important de se positionner dans la reconsécration, de pouvoir dire « restez ici, nous allons nous consacrer ». Amen. Ça, ce point, il doit être pour moi, je pense. Il est important de dire à notre caractère, des fois, à nos réactions, reste ici. Moi, je vais me consacrer. Je crois qu'il est bon aussi dans une notion d'église qui progresse aussi, de personnes tellement nouvelles et différentes qui viennent et un rythme encore plus fort et aussi sur d'autres choses, le fonctionnement, la manière dont nous allons pour célébrer. Je crois qu'il est bon dans certains moments, bien aimés, de pouvoir dire à nos opinions, à nos sensibilités, pour avoir là une sensibilité commune vécue. Restez ici, les opinions. Restez ici, les sensibilités. Restez ici aussi, là, les conceptions humaines. Nous voulons avancer pour nous consacrer. Bien-aimé, aucun handicap ne doit t'empêcher de pouvoir te consacrer à Dieu. Aucune maladie n'a le pouvoir de t'empêcher de te consacrer à Dieu. Aucune faiblesse n'a la possibilité de pouvoir t'empêcher de te consacrer à Dieu. Aucun problème n'est trop grand pour t'empêcher de pouvoir te consacrer à Dieu. Et je crois qu'on a besoin aussi de prendre position, quel que soit le handicap, quelles que soient nos incapacités, quel que soit le rythme dans lequel nous avançons. Peut-être quelquefois on avance un peu doucement. De dire à tout ça, restez ici, moi je continue à avancer pour me consacrer. Amen.
dis à ton passé, reste ici, je veux me consacrer à Dieu. Le diable, souvent, il utilise le passé pour te faire culpabiliser, et quand tu es culpabilisé, tu n'avances pas. Des fois, on a des élans comme ça, on veut faire plus avec Dieu, on sent qu'on veut aller plus loin avec Dieu. Souviens-toi de ton passé. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage que toi, tu continues à te souvenir de ton passé alors que Jésus l'a effacé en donnant sa vie pour toi. Dis à ton passé, reste ici, derrière. Moi, je continue de me consacrer. Des fois, il est bon de dire à notre compte bancaire, reste ici. Moi, je veux me consacrer à Dieu. Je crois qu'il est bon aussi dans l'engagement de la reconsécration, bien aimé, de reconsidérer, de donner les prémices à Dieu. Et que le Saint-Esprit nous enseigne cela, parce que c'est une affaire personnelle. Que chacun mette à part ce qu'il a prévu, résolu dans son cœur, mais avec le Seigneur, pour donner la part qui revient à Dieu. Mais bien aimés, que nos dépenses, aussi grandes soient-elles, peut-être aussi inutiles soient-elles, n'aient pas raison de notre consécration et qu'elle n'ait pas raison des prémices de Dieu, qu'elle nous amène pas à donner les dernices de Dieu. Ça n'existe pas, dernices. Hein. J'ai beau écrire, il y a bien rouge, correcteur, ça n'existe pas. Donc du coup, je l'invente pour nous ce matin. Liberté d'expression. Ne transformons pas les prémices de Dieu en dernices de Dieu. Je ne donne pas la part du dernier à Dieu. Parce que généralement, si je donne la part du dernier à Dieu, il ne reste rien. Le prémisse. Amen. Je réfléchissais à cela dans la période de Pâques. Je me permets de parler cœur à cœur ce matin, hein, en même temps. Il y a cette femme, Marie, de Béthanie, qui va venir offrir ce qu'elle avait de plus précieux. Elle n'a pas donné un prémisse, elle n'a pas donné une sorte de pourcentage, elle a rompu un vase de parfum de grand prix, la totalité, quelque chose qu'elle avait de très précieux chez elle, elle a rompu pour l'offrir à Jésus. Et il y en a un, Judas, qui lui avait la responsabilité de la caisse, qui va s'irriter à travers la perte de ce que valait ce parfum. Et il va dire, mais on aurait pu le revendre. Je ne sais pas combien qui aurait pu être donné aux pauvres. Mais la Bible déclare les choses qui sont dans le secret que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Il est dit qu'en fait, il disait cela non pas parce qu'il aimait les pauvres, mais parce qu'il avait donné plus d'importance à l'argent. Et bien aimé, je crois que c'est important ce matin de nous repositionner dans la reconsécration. C'est peut-être, je parle aux chrétiens affermis ce matin. Les gens qui venaient pour la première fois, ne soyez pas offusqués de ce que je suis en train de dire. Mais dans la notion d'offrir à Dieu, dans les prémices de nos vies, il ne faut pas que sur le parcours, l'argent devienne maître, alors qu'il doit rester serviteur, et que le seul maître doit être Dieu. Et que seul Dieu est digne de consécration. Parce que seulement Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique entièrement pour nous, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Verset suivant, verset 7. Il continue
Alors Isaac s'approcha, s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père !» Et Abraham répondit « Me voici, mon fils !» Ah Seigneur, il m'a mis une claque cet Abraham encore. Je trouve cette attitude tellement belle, bien-aimé. Abraham est autant capable de dire « Me voici » à Dieu que « Me voici » à son enfant. Et moi, ce matin, oui, c'est vrai, des fois, je dis pardon à Dieu parce que bien des fois, j'ai dit non à mes enfants pour dire oui à Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse dire aussi bien oui à lui que oui à nos enfants. Isaac reprit, « Voici, nous avons le feu, nous avons le bois. Où se trouve l'agneau pour le sacrifice ?» Je ne sais pas s'il était en train de commencer peut-être à comprendre, je ne sais pas, parce que Abraham était en train de transpirer à grosses gouttes. Abraham répondit, « Mon fils !» Et là, on voit que Dieu est toujours au summum. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Est-ce qu'il n'a pas mis Dieu dans les prémices, là, les amis ? Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice, et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Dans ce continuaire, bien aimé, je ne sais pas combien ça a duré. Est-ce que ça a duré 1 heure, 10 minutes, une demi-journée encore ? Mais je me dis, après 3 jours, avec ce que vient lui dire Isaac à Abraham, je me suis dit, il aurait pu dire, bon allez, stop, on arrête. Il va jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. L'attitude d'obéissance d'Abraham nous montre que les Tamaris et le long séjour dans le pays des Philistins n'avaient pas pris la place de Dieu, les amis. Il ira jusqu'au bout de sa consécration. Verset 12, au point que Dieu, quand il aura déjà commencé à attacher Isaac, le mettre là sur le bois, et là, à vouloir le sacrifier, Dieu lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ça, c'était prévu depuis le début, bien aimé, jamais à aucun moment. Dieu n'avait souhaité que Abraham lui offre son fils parce que ceux qui offraient leur fils, leur enfant pour des faux dieux à cette période-là, c'était une abomination envers Dieu. Mais Dieu est venu montrer à travers Abraham que ceux qui étaient capables de faire des choses ignobles pour des dieux qui n'existaient pas, Abraham a été capable de le faire pour le Dieu vivant et vrai, et Dieu l'a arrêté. C'était pour nous montrer aussi le sens de la consécration, mais aussi le sens de combien Dieu pourvoit, parce que lui, il a donné sa vie pour nous en sacrifice. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu es consacré, que tu es intègre. Tu n'annonces pas un mensonge lorsque tu marches devant moi. Tu annonces vraiment qui je suis. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Je sais que tu es capable par amour pour moi, mais ne le fais pas. Bien-aimé, il n'a jamais été question pour Dieu de faire mourir. Il n'a jamais été question pour Dieu de faire mourir nos enfants, nos familles, nos conjoints, au nom de la consécration. Et je crois que dans une notion de reconsécration ce matin, peut-être ce matin, on a besoin de demander pardon à Dieu, d'avoir véritablement sacrifié sur l'autel les enfants, la famille et le foyer, alors que Dieu ne l'avait jamais demandé. Je vais inviter les musiciens à revenir. Abraham se leva et vit derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre, il l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Et il déclara ce lieu, Dieu est celui qui pourvoit. Et il est bien revenu avec son fils. Bien-aimé, on peut mettre la dernière slide. Ce matin, je veux faire un appel à la consécration. Et ce matin, je fais aussi un appel à la reconsécration. Et je crois qu'il est important, dans ce temps d'appel où nous allons, bien-aimés, à l'appel à la consécration, j'aimerais dire ce matin, il n'y a pas de consécration sans conversion. La conversion, c'est la notion de faire demi-tour. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de conversion
ou de reconsécration sans remise en question. Il ne peut pas y avoir de reconsécration sans remise en question. Comment nous pouvons identifier si nous ne faisons plus de remise en question? C'est quand tu n'es plus capable d'accepter les conseils, les exhortations qui t'amènent à progresser et tu es tombé dans l'autosuffisance, à admirer tes tamaris. Et la remise en question permet de pouvoir progresser et de renouveler ma consécration. Alléluia. Il n'y a pas de remise en question sans repentance. Si la consécration n'est pas l'affaire des autres, c'est mon affaire, je peux vous dire une chose encore plus certaine. La repentance, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est mon affaire. Chacun, dans la remise en question, a besoin de passer par la repentance. Pourquoi il a besoin de passer par la repentance? Parce qu'il n'y a pas de repentance sincère s'il n'y a pas de changement radical. Jean-Baptiste, quand certains viennent prendre le baptême de la repentance, il dira « Repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. » Changez radicalement, regrettez vos actions qui ne sont pas la gloire de Dieu et changez radicalement et vivez de manière à ce que ce changement radical soit vu. D'où le fait que il ne peut pas y avoir de repentance sans remise en question, il ne peut pas y avoir de repentance sans changement radical. Et bien aimé, je termine, pas de consécration sans conversion, pas de reconsécration sans remise en question, pas de remise en question sans repentance, pas de repentance sans changement radical, pas de changement radical sans consécration. À partir du moment où tu vis une vie avec un changement radical qui est influé par le désir de servir Dieu, tu es consacré. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse répondre ensemble, s'engager ensemble dans la consécration, répondre ensemble, s'engager ensemble dans la reconsécration, afin de rester un peuple consacré, mis à part, qui vit au-delà de l'ordinaire, au-dessus de l'ordinaire, qui vit l'extraordinaire de Dieu. Amen. On peut incliner nos fronts un instant, bien-aimés, et